Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. C'est avec un tout petit peu de retard que je vous poste cette vidéo pour ce Quintet Plus à Vincennes ce soir, donc ce vendredi 23 juin. Vous êtes très nombreux à suivre cette chaîne, je m'en félicite. Donc abonnez-vous pour être informé de toutes les vidéos que je poste, sachant que je ne fais que les quintés plus de trop, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Alors abonnez-vous, d'autant plus que je vous réserve une belle surprise pour ce week-end. Samedi, je vous retrouverai pour une vidéo pour le quinté plus de dimanche à Vincennes, la journée des champions qui va être exceptionnelle. Et je serai depuis l'hippodrome pour essayer de vous faire un petit bonus cette fois-ci. Donc je vous ferai des notifications, un post. Donc abonnez-vous absolument à la chaîne et abonnez-vous à toutes les notifications pour être informé de tout ça. Allez les amis, on est parti. On fait un petit débrief du dernier quintet plus de trop mercredi à Langon au GNT. Malheureusement, on est venu se faire casser tout les tickets comme beaucoup d'autres par Election Wind qui faisait sa rentrée depuis le mois de décembre. Généralement, moi je ne prends pas, même si je vous avais alerté, je vous avais dit, je l'avais mis dans les fantômes, je vous ai dit mais attention, quand il faisait souvent des rentrées assez convaincantes. Bon bah là je pensais pas aussi bien dire malheureusement, ce qui fait qu'on a le premier, deuxième, troisième et cinquième, mais il nous manque Elixir Win. Mais de toute façon, là j'ai une certitude, c'est que les joueurs, ils jouent en champ réduit, parce que un quintet plus désordre, il fait 25 € avec un cheval à 75 contre 1. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à jouer premier, deuxième, troisième favori en champ réduit. Ils ne touchent pas beaucoup, pas souvent, et des clopinettes. Mais bon, ça c'est... entendez-le une fois pour toutes, quoi. Ensuite, donc ce week-end, ce vendredi soir, réunion 1, course 3, 20h15. Vous avez le temps encore donc d'étudier le papier avec cette vidéo notamment. On est sur les 2100 mètres grande piste, départ à l'autostart, 9 en première ligne, ils ne seront que 5 en deuxième ligne. Ce sont des chevaux de 7, 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 175 000 €. Femelles, hongre et mâle. Donc un tout petit lot, franchement. Des chevaux juste au-dessus de la catégorie des réclamés pour certains. Des chevaux pas très convaincants, pas très confirmés sur le parcours. Bon, on va voir ce que ça donne. N'oubliez pas cette fameuse barrière fatigue rouge où il va alors falloir aller chercher des chevaux derrière tout ça. Mais j'avoue que là, indice de confiance 3 sur 5, pas mieux. On n'a pas des cracks, ça sera beaucoup mieux pour dimanche. Allons-y. Le fantôme, on élimine le 13 Deep Pocket. Ensuite, les probabilités d'arrivée et de rapport du quintet plus dans le désordre, à partir des conditions similaires. Dans le passé, on a quand même, vous voyez, une grosse probabilité, quasiment 88% pour que ça ne dépasse pas les 200 €. Voilà. Et on a des favoris qui sont extraordinairement solides par rapport à la course qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire que vous voyez dans ces configurations-là, on est à 75% et 88% même pour le deuxième favori de la presse. Et exceptionnellement, les deux favoris ont beaucoup plus de chances d'être à l'arrivée que d'habitude, c'est l'inverse. Donc là, les deux favoris ensemble, c'est 3 chances sur 4 dans le quintet plus, le 7 et le 10. Et un cheval plus de 7e favori, au moins un cheval plus de 7e favori, une chance sur 3 dans le tiercé, 2 chances sur 3 dans le quartet, et il manière identique dans le quintet plus. Donc là, bon, on va en trouver un ou deux. Ensuite, alors c'est parti. On y va, vous êtes prêts? Ma base gagnante, ça sera le 6, Galantis. Non pas parce que c'est un cheval de l'écurie à JMB, mais c'est un 7 ans. D'habitude quand JMB donne des drives à Tristan Ouvry, c'est son deuxième ou troisième cheval de la course et il lui demande de faire un parcours sage en attendant un nouvel objectif. Mais avec lui, il lui a déjà confié le 24 mars et il a tout simplement gagné pour sa première en France à 33 contre 1. Et puis il a déçu fortement avec Alexandre Abrivard derrière dans une course sur ce parcours où il n'a pas respiré de la course, il n'avait plus rien en haut de la montée. Ensuite, alors attendez, je me suis perdu. Il est bien battu que par des 7 ans, voilà, à Lyon. Là, JMB le reconfie de nouveau à Tristan Ouvry et
C'est un jeune qui va exploser, je pense, hein, certainement dans l'écurie à JMB. Il va driver de plus en plus. Là, il n'a jamais gagné encore un quintet plus, mais ça serait, pourquoi pas, la première. Il a quand même couru groupe 1 il y a 1 an et demi, derrière Don Fanucci Jet à Ethos Chronos en Suède. C'est jouable. Il a un record de 12-2 sur le parcours qui doit... avec son bon numéro, on va voir. Mais c'est peut-être un cheval d'avenir, on va dire. Hein. Dans cette course-là, il n'y en a pas beaucoup, des chevaux d'avenir, entre guillemets. Hein. Ensuite, on y va avec le 10 Gaylor AM. Donc, toujours à 7 ans. Il faut privilégier quand même la jeunesse, on va dire. Hein. Lui, il n'a pas le numéro tip-top, mais par contre, il est hyper régulier. 23 sur 36 dans les 5 premiers. Alors, bien sûr, il est arrivé également en France sur notre sol en 2023, où il est à 5 sur 8 et un record surtout de 1-11-2. J'ai failli le mettre en tête, je vous avoue, mais là, c'est un petit coup de poker avec le 10. Donc, il va être à la corde derrière le 1, Last Winner, qui devrait partir quand même. Il est déféré des 4. Il a moustique, Anthony Barrier à la drive. Assez régulier depuis qu'il est arrivé. Il mériterait de trouver son jour. On y va avec le 1 Last Winner. C'est ma copine, on va dire. Elle va faire sa course. Aller tout le temps, systématiquement à l'arrivée. C'est pas une gagneuse, mais elle piste, elle attend et elle finit et elle vient prendre son chèque et on recommence la fois suivante. Là, Nico Daens, il a une superbe jument de 8 ans, record 11-4, donc sans problème et même assez haut, vous voyez. Ensuite, le 4 Gracie. Ça fait partie des chevaux qui vont être en vue, tout cela, avec notre carré d'as Alexandre Brivert, avec qui il a 2 sur 2. Déféré des 4, c'est 59% de réussite dans les 5 premiers, un record de 11-8 sur les 2100 grandes pistes, un numéro 4, je vois pas pourquoi je m'en passerais, il faut le mettre dans vos tickets, je pense. Ensuite, le 14 Furioso Fligny, il est en pleine forme lui, il vient de faire 2 fois 3e. Cédric Thierry, mais il est ferré, mais c'est une configuration de chausson assez classique pour lui. La forme prime la classe, malgré son numéro en 2e ligne, je le vois bien finir et venir s'emparer d'une place dans le quartier, on va dire. Voilà. Ensuite, le 3, Éclair de Kéroset. J'ai hésité, lui, parce que la première impression, c'était quoi ? C'était qu'il reste sur 2 courses sur le parcours en 11, 9 et 12. Ce qui doit lui suffire pour finir à l'arrivée. D'autant plus qu'il est avec Mathieu Abrivard, avec qui il s'entend assez bien puisqu'ils sont à 3 sur 4, ce tandem-là. Il a son numéro 3 derrière l'autostart et il est déféré des 4. Et dans cette configuration-là, c'est 50% de réussite dans les 5 premiers. Mais il y a les 7 ans et ses fins de course sont loin d'être tranchantes. Il a du mal à finir ses parcours, notamment à Vincennes. Donc Mathieu Abrivard, il va essayer de lui mener le petit parcours pour prendre une 4-5e place. Voilà. C'est pour ça que je l'ai gardé finalement. Ensuite, le 7, Gims Duplessis, je le mets assez bas. Je m'explique. Eric Raffin, lui, se met en tête de son pronostic parce que ses lignes sont favorables. C'est clair. Il était 2e de Gamin Jabba le 12 mai sur 2850 mètres grande piste en 12-8. Mais ça constitue son record complet. Son record de sa carrière, il n'a jamais fait plus vite. Là, on est sur Autostart. Il a 4 sur 7 à l'autostart, mais il n'a jamais couru en dessous de 2350 mètres. Il n'est donc pas du tout confirmé sur les parcours de vitesse. Son entraîneur, Philippe Boutin, l'a préparé en lui faisant faire une course derrière l'autostart sans prétention la dernière fois. Attention tout de même, déféré des 4, c'est 75% de réussite dans les 5. Donc, il est en configuration, il va être en mode course là. Avec Raffin, on va voir ce que ça donne par rapport à ce parcours de vitesse. Attention, Boutin nous prévient quand même qu'il a des chevaux malades dans l'écurie. Suivez la cote pour voir si la cote est vraiment pas très encourageante. C'est peut-être qu'il y a des doutes et dans ces cas-là, on invite l'entraîneur bien sûr à mettre son cheval non partant. Mais il annonçait dans le turf. Donc, il y a 48 heures, il annonçait ça. Ensuite, on terminera avec le 11. Madame Avdjoumira. J'avoue que pourquoi je la mets, je sais pas. Parce que elle a la moitié des gains, cette femelle de 8 ans, elle a la moitié des gains des autres. C'est-à-dire qu'elle est à 84 000 € pour une course fermée à 171 000, un numéro 11 à l'autostart, une première course en France. Et me dire, mais Nico, tu fais quoi là ?
À un moment donné, record 12-2, ça va être un peu juste, mais il y a Benjamin Rochard, il y a le numéro 11 qui permet de faire le parcours caché à l'économie, et je me dis que si elle a des aptitudes à la vitesse, et c'est le cas puisque elle n'a jamais couru au-dessus de 2150 mètres à l'étranger, hein. Donc je lui dis ça peut faire mouche d'emblée, pour une petite place dans le Quintet Plus, à 50 contre 1. Parce que je voyais pas d'autres non plus grosses surprises à l'arrivée. Donc voilà. Donc ensuite, je mets en regret. C'est un vrai regret, Jason Dragon, le numéro 12. Hein, parce que c'est Gabi, d'abord, j'ai l'Orminé. Je lui vois peu de chances de revanche sur le 10. Mais il est quand même assez régulier, mais limité. Voilà. Il n'a pas beaucoup de marge. Il faudra que tout se passe bien pour qu'il vienne finir à la corde. Donc ça va jouer peut-être entre le 11 et le 12. À vous de voir. Si vous préférez le mettre un peu plus haut, à la place d'un autre, à vous de voir. Hein. C'est une étude du papier, je le répète souvent. Ce n'est pas un conseil de jeu, c'est je vous livre mon pronostic. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vous qui engagez vos mises et votre argent sur lequel vous ne comptez pas. Maîtrisez vos dépenses. Ensuite, le béton timidement Galantis. C'est pas une archi grosse confiance comme Horace Dugoutier dans le GNT à Laval où j'étais chaud. Hein, ça fait 2 fois que je vous le donne à quasiment 3 contre 1. Hein. Ensuite, le copain, la Swinner, c'est une bonne base de jeu dans vos quintés plus. Le coquin, éclair de Kéroset, pas une confiance maximale parce que ça serait étonnant qu'il soit dans les 3 par exemple. Voilà, mais on sait jamais avec Mata Brivard. Ensuite, la déception Éole de Prieuré pour moi qui est un peu hors distance. Et puis hormis sa victoire à Castillonnès en avril à 111 contre 1, c'est une longue traversée du désert. Maintenant, c'est vrai que déféré des 4, numéro 2, bon, mais je le mets plutôt en déception. Voilà les amis, on se retrouvera donc samedi pour une vidéo. Et dimanche, j'essaierai de mettre en place un live si j'ai quelqu'un qui vient avec moi pour m'aider. À très bientôt en direct de l'hippodrome de Vincennes. À bientôt, bye bye.